Donc il ne faut pas perdre l'espoir en la miséricorde d'Allah. Là, le cheikh il dit, parce que Allah est avec les pieux. Et Allah est avec, la bonne conclusion est avec les pieux. C'est-à-dire ceux qui auront la bonne fin, la fin joyeuse et victorieuse et bonne, ce sont les croyants, ceux qui ont la piété, qui obéissent à Allah, qui s'écartent des choses interdites. Et il dit, peu importe ce que les kuffars peuvent avoir reçu comme force, bien ils vont pas durer. Ils vont pas être capables de durer éternellement comme ça. Il y a eu des peuples dans le passé qui étaient encore plus puissants. Et regardez aujourd'hui, quand on regarde sur la terre, on trouve plus de traces de ces puissances-là. Regardez les pyramides d'Égypte. C'était des pharaons qui avaient des armées qui étaient puissants sur la terre. Aujourd'hui, tu vas là-bas, tu trouves des ruines et du sable. Plus rien. Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui? Allah il nous mentionne ça dans le Coran. Qul siru fil ard fanzuru. Allez sur la terre et regardez qu'est-ce qui est arrivé à ceux qui étaient là avant. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Donc, les grandes puissances aujourd'hui, demain, on ne sait pas qu'est-ce qui va leur arriver. Et c'est pour dire, peu importe, la bonne conclusion était pour les pieux. Et donc le cheikh il dit que l'islam c'est la religion d'Allah et elle va rester, peu importe, même si aujourd'hui il lui donne des difficultés aux musulmans, il donne difficultés à l'islam et aux musulmans, et que aujourd'hui tu vois que les musulmans dans les médias et l'islam on essaie de faire peur aux gens à propos de cette religion, puis de faire fuir les gens de cette religion. Mais malgré tout, tout ça, ça va changer. Tout ça, ça va se retourner contre eux. Et c'est toujours l'islam qui aura le dessus. Et c'est toujours l'islam qui va être gagnant et qui sera victorieux. Et les gens vont continuer à se convertir à cette religion et à faire en sorte que cette religion s'agrandisse de plus en plus. Et que les musulmans deviennent de plus en plus nombreux et de plus en plus pieux, Inch'Allah. Et donc, le cheikh il dit, les musulmans vont rester par la puissance d'Allah et par sa force. Et c'est eux qui auront la bonne conclusion, dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. On va donner la victoire. Allah subhanahu wa ta'ala dit, on va donner la victoire aux croyants. Lanansuru rusulana, à nos messagers, walladhina amanu, et aux croyants, dans cette vie d'ici-bas. Fait dunya, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya, dans la vie d'ici-bas, wa yawma yaqumul ashhad, et au jour de la résurrection, le jour où se tiendront les témoins. Et après il dit, fala yanbaghi lil muslim an yaqnut min rahmatillah idha ma ra'a hadhihi al-ahwal wa hadhihi al-fitan al-'azima bal yanbaghi an ya'zuma raja'ahu billah wa an yathiqa bi wa'dihi subhanahu wa ta'ala. Le cheikh dit, il ne faut pas que le musulman perde l'espoir en Allah quand il voit la situation actuelle et les problèmes que les musulmans dans lesquels ils sont et les différentes fitanes, les grandes fitanes dans lesquelles on vit. Au contraire, il faut qu'il augmente et que il augmente d'espérance en Allah et d'espoir en Allah, et que son espoir en Allah s'agrandisse encore plus et qu'il ait encore plus confiance en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça que les jeunes musulmans ils doivent comprendre actuellement, parce qu'il y en a malheureusement des jeunes qui aiment l'islam et ils ont un attachement fort à l'islam et ils aiment l'islam dans leur cœur, et quand ils voient qu'est-ce qui se passe dans les médias et qu'est-ce qui se passe dans le monde et comment par exemple les musulmans sont dans des situations parfois d'agression, d'oppression, de difficultés, ils subissent toutes sortes de
de difficultés dans le monde, et puis ils voient ça, puis ils disent on doit faire quelque chose, il faut faire quelque chose. Et étant donné qu'ils ne savent pas quoi faire, parce qu'ils n'ont pas de science, et ils n'ont pas cherché à apprendre leur religion correctement avec les ulama de l'islam, donc ils cherchent par n'importe quel moyen qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis ils sortent avec des solutions qu'ils ont inventées eux-mêmes, et c'est là que tu les vois tomber dans l'extrémisme, dans le terrorisme et dans des choses de ce genre. Et ils pensent qu'en faisant ces actes de vengeance, de violence, ils vont redonner à l'islam sa force et sa puissance et son honneur, alors qu'au contraire, en agissant ainsi, ils ne font que augmenter l'humiliation et la gêne et l'éloignement des gens de l'islam. Donc la solution c'est pas de faire ça, mais c'est plutôt, comme le cheikh il explique, de mettre notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, d'augmenter notre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, en se rapprochant d'Allah par premièrement la connaissance de l'islam, du Coran et de la Sunna, du tawhid, et des principes de la aqidah et des règles de la religion, en s'écartant du haram, en faisant ce que Allah nous ordonne et en respectant nos engagements et nos paroles et en restant honnête, et puis en mettant notre confiance en Allah, et la conclusion et la bonne fin appartiendra aux pieux.